Il y a des objets que l'on garde chez soi sans en mesurer les conséquences. Des choses parfois banales, décoratives, voire culturelles, mais qui, selon l'islam, peuvent être une source de mal, d'obstacle à la baraka, ou même une cause de la présence des shayatines dans nos maisons. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné que tout ne doit pas être accepté dans nos foyers, car notre maison est un lieu de tranquillité, de lumière et de rappel d'Allah. Lorsqu'on y introduit des choses interdites ou blâmables, cette lumière s'éteint peu à peu. Numéro 1. Les statues et images d'êtres vivants. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: les anges n'entrent pas dans une maison où il y a une image ou un chien. Certaines personnes gardent des tableaux d'êtres humains ou d'animaux accrochés au mur, des sculptures ou des poupées exposées, sans savoir que cela peut éloigner les anges de la miséricorde. Et lorsqu'ils s'en vont, devinez qui prend leur place. Numéro 2. Les talismans, gris-gris et objets de sorcellerie. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran: et ils apprennent auprès d'eux ce qui sème la division entre l'homme et son épouse. Or, ils ne peuvent nuire à personne qu'avec la permission d'Allah. Beaucoup gardent des objets prétendument protecteurs, des cordelettes, des papiers pliés avec des inscriptions étranges. Certaines même héritent de ces choses et les conservent sans comprendre ce qu'ils contiennent. Ces objets sont liés à la sorcellerie, au shirk, et peuvent ouvrir les portes aux djinns et aux mots invisibles. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui porte un talisman a commis un acte de shirk. Numéro 3. La musique impure, les objets illicites et les instruments de divertissement blâmables. Des CD, des haut-parleurs qui diffusent en boucle des paroles obscènes, des instruments utilisés pour ce qui est interdit. Tous ces objets peuvent être des moyens par lesquels les shaytans entrent dans nos foyers. Allah subhanahu wa ta'ala dit: et incite par ta voix ceux d'entre eux que tu pourras. Les savants expliquent que la voix des shaytans inclut la musique corrompue, celle qui appelle à l'immoralité. Numéro 4. L'argent illicite ou objet volé. Une maison où se trouve de l'argent volé, usurpé ou gagné par des moyens haram est une maison où la baraka est enlevée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: la chair qui s'est nourrie de l'illicite, le feu est plus digne d'elle. Même un petit objet pris injustement doit être restitué ou mis à l'écart. Numéro 5. Les livres ou objets portant des textes sacrés mal rangés. Le Coran ou les hadiths écrits dans des livres qu'on laisse traîner dans la poussière ou près des toilettes est un manque de respect grave. Il faut honorer la parole d'Allah, la placer en hauteur, dans un lieu propre. Numéro 6. Les objets symbolisant d'autres religions ou croyances. Croix, statuettes, objets liés à l'idolâtrie, souvenirs de temples. Tous ces éléments sont non seulement interdits, mais aussi très dangereux spirituellement. Allah subhanahu wa ta'ala dit: éloigne-toi des idoles pleines d'impureté. Même si c'est pour la décoration, ces symboles attirent la malédiction. Les objets dans nos maisons ont un effet spirituel. Certains peuvent bloquer la risque, troubler la paix, déranger le sommeil ou empêcher les invocations d'être exaucées. Le croyant doit absolument s'en écarter pour que sa maison soit saine.